Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo hors live pour vous présenter un petit peu comment setup mon environnement de travail. Donc je suis parti sur une VM toute neuve où il n'y a vraiment rien dessus. Et comme ça, voilà, je vais vous représenter depuis zéro comment installer tout ça. Alors dans un premier temps, on va activer quelques fonctionnalités de Windows. Donc on vient là, on va chercher des fonctionnalités, donc activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. Donc là, il va me proposer toute une liste. Je vais sélectionner plateforme de l'hyperviseur Windows. Je vais sélectionner le sous-système Windows pour Linux. Et enfin, le Virtual Machine Platform. Voilà, j'ai besoin de ces trois-là. Je clique sur OK. Et il va me lancer l'installation. J'attends quelques instants. Il va falloir que je redémarre l'ordinateur. Donc je redémarre et je vous retrouve tout de suite. Ok, donc là l'ordinateur a redémarré. Si je retourne ici dans les fonctionnalités, activer ou désactiver les fonctionnalités, je vois que j'ai bien la plateforme de l'hyperviseur qui est cochée, que j'ai bien, si je redescends un petit peu, mais ça n'a pas mis dans l'ordre forcément, je vais avoir le sous-système là qui est coché et le virtual machine qui est coché également. Ok, donc là on est bon et on va pouvoir installer le restant. Donc on va aller dans le Microsoft Store et de là on va installer une machine en WSL. Alors pour ce faire on a le choix entre plusieurs distributions. Pour les débutants je conseille Ubuntu qui est de base l'application de base. Moi personnellement je suis sur une Debian qui est similaire à Ubuntu en fait. Ubuntu est un petit peu une surcouche de Debian, donc il y a plus de logiciels installés dessus, c'est plus simple à démarrer. Donc voilà, pour ceux qui commencent, je vous conseille Ubuntu. Donc vous cliquez sur installer, ça va lancer le démarrage. Il faut attendre un petit peu. Et une fois que ce sera téléchargé et installé, on aura comme ça un système Ubuntu à l'intérieur de notre Windows. Une fois qu'on est là, on peut cliquer sur ouvrir. Ça va nous lancer un terminal. Alors là, il m'en exécute deux, je vais en fermer un. Et donc là, il me dit que wsl.exe-install. Il faut que je fasse ça pour pouvoir lancer Ubuntu. Alors je viens cliquer sur la petite flèche qui est ici. Hop, la petite flèche qui est ici. Et je fais Windows PowerShell. On va attendre qu'il se lance. Voilà, maintenant qu'il est lancé, je peux faire le wsl.exe-install. Donc c'est la commande qui m'a demandé de faire à ce niveau-là. Je lance ça, entrée. Il va me demander si oui, je veux faire un Windows sous-système pour Linux. Donc là, je lui dis oui, bien évidemment. Et il va m'installer tout ce dont il a besoin. Donc là, il a installé Ubuntu. Voilà, il a vu que Ubuntu était déjà installé par rapport à ce qu'on avait téléchargé juste avant. Il lance et il me dit que l'installation peut prendre quelques minutes. Donc on va attendre un petit peu. En attendant, là, je peux aller sur l'autre onglet et à partir de là, presser une clé. Donc n'importe quelle touche. Là, j'ai tapé espace, mais vous pouvez faire n'importe quelle touche. On est revenu ici, donc voilà, avec le Ubuntu déjà installé comme tout à l'heure. Et là, il va me dire, voilà, tu peux rentrer un nouveau nom d'utilisateur. Donc je vais mettre un Vilsacode. Vilsacode. Voilà. Entrée. Il va me demander ensuite un mot de passe. Et il va me demander de retaper le mot de passe. Donc mettez bien un mot de passe que vous souhaitez
pas forcément le même que votre Windows, c'est vous qui choisissez. Et une fois qu'on a fait ça, on est bien dans un système Linux. Donc là, pour le coup, un système Ubuntu au sein de notre Windows. Ok, donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça va être de télécharger Docker. Docker pour Windows, qui va nous permettre de lancer les images, comme je vous ai dit au préalable, de lancer les images que j'ai configurées via le dev container, pardon, via le dev container, et comme ça, donc ça, on s'en moque. Ok, donc là, ici, je peux aller rechercher directement Docker Windows. Donc là, je vais prendre le premier lien, Windows Docker Docs. J'arrive sur cette page-là et je peux faire le Docker Desktop for Windows en x86-64. Ok, donc là, il me le télécharge. Et une fois téléchargé, je vais pouvoir le lancer. Donc lancer l'installation de Docker Desktop. On va attendre un petit peu. Ouvrir un fichier. Il va réussir. Et de là, on peut dire OK, je veux bien l'installer. Il va nous lancer l'installation qui est relativement longue par la suite. Donc là, j'ajoute un shortcut sur le desktop, sur le bureau. Je ne vais pas le mettre, vous pouvez le mettre, c'est pas une obligation. Donc là, vu que ça va durer un petit peu de temps, je vous reprends tout de suite après. Ok, donc là, il a terminé. Et donc on va pouvoir faire Close and Logout. Donc j'étais obligé de me déconnecter. Pourquoi ? Pour qu'il reprenne l'ensemble des droits utilisateurs. Donc Docker a besoin de recharger les droits utilisateurs pour donner les droits à notre utilisateur d'utiliser correctement Docker. De là, je peux relancer Docker maintenant. Hop, alors là, il me l'a lancé directement en tâche de fond. Et donc de là, je peux faire Accept. Et ici, je peux faire le skip qui est en haut pour ne pas créer d'acompte. Voilà, c'est pas une obligation. Vous pouvez, mais c'est pas une obligation. Donc on va attendre que Docker démarre. Toujours un petit peu long au début. Le temps que voilà, il reprenne un petit peu le tout. Et après, on va aller faire une petite configuration pour qu'il utilise notre système WSL qu'on a installé tout à l'heure. Alors à quoi il sert ? On aurait très bien pu ne pas l'installer, ce système WSL, mais il va être important pour accélérer les conteneurs. Les conteneurs voilà, seront beaucoup plus rapides dans une WSL, donc dans l'Ubuntu qu'on a installé tout à l'heure, que directement sur le poste Windows. Donc c'est pour ça qu'on l'a installé également. Là on attend un petit peu. Il devrait pas tarder. Voilà. Donc là on a notre interface de Docker Desktop. On va pouvoir gérer ici les conteneurs, donc nos conteneurs qui sont en cours ou arrêtés. Ici, toutes les images de Docker. Donc ça, c'est les templates, on va dire, si on veut. Voilà, donc tout ça, on n'aura pas forcément besoin d'y revenir par la suite. Mais voilà, après, c'est un logiciel qui en a besoin, mais on ne va pas l'utiliser directement ici comme ça. Donc une fois qu'on a ça, on va sur la petite roue crantée en haut, dans la partie ressources, WSL intégration. Et ici, on coche la partie Ubuntu, donc le système Linux qu'on a installé juste avant.
on fait un apply et un restart à cet endroit-là. Et une fois que c'est bon, donc là il n'a pas eu besoin de restart, une fois que c'est bon, on peut fermer. On s'en occupe plus. Ok. Maintenant, on va installer VS Code. Donc là, je vais le rechercher. VS Code. Download. Donc soit on l'installe depuis le store Microsoft, soit on l'installe depuis le store Microsoft, soit on va directement le chercher depuis le site. Ça c'est au choix comme vous le souhaitez. Moi je vais le chercher depuis le site. Depuis le site, voilà, on installe ici sur le Windows cette version-là. Il le télécharge, je peux l'ouvrir. Et je vais bien sûr accepter les termes du contrat. Ici, je vais laisser l'installation par défaut. Pareil, je laisse tout par défaut. Je crée une icône sur le bureau, ça peut être utile. Et j'ajoute ici l'action ouvrir avec code dans le menu contextuel. Ce qui me permet de pouvoir ouvrir plus rapidement par la suite si j'ai besoin. Et ensuite, j'installe. Donc voilà, la barre de progression est assez rapide. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir l'exécuter pour le lancer directement. Hop, ok. Donc de là, on va pouvoir avoir une première page avec un petit peu de personnalisation, un petit peu de paramètres à sélectionner si on le souhaite. Donc là, on va laisser par défaut. Je vous laisse faire le choix. Voilà, vous avez des thèmes blancs, des thèmes noirs, des thèmes encore plus noirs contrastés. Je vais y arriver, etc., etc. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et on va nous aller dans la partie extension. Et on va faire ici, dans un premier temps, on va aller rechercher le dev container. Dev container ici de Microsoft. Donc on va installer. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre pour l'instant? Rien de plus. Voilà, la partie dev container ici qui est installée. Ok. Et WSL, pardon. Il me faut aussi l'extension WSL. Pareil de Microsoft. Donc on va avoir besoin de ces deux là pour pouvoir faire tout ce dont on a besoin. Maintenant que ça c'est fait, on va retourner ici, on va rechercher un terminal. Donc le terminal application qui se situe ici. Voilà, donc c'est le terminal qu'on avait tout à l'heure. On va cliquer sur la petite flèche et on va aller ouvrir Ubuntu. Donc là, il nous ouvre directement avec l'utilisateur qu'on avait paramétré. Et on va pouvoir installer Git. Alors normalement, si vous avez pris Ubuntu comme moi, Git est déjà installé. Sinon, si vous avez pris un Debian par exemple, il faudra faire un sudo apt install Git, tout simplement. Voilà, donc apt, ça va être le gestionnaire de paquets de Ubuntu et de Debian pour installer. Donc c'est la commande qu'on a fait après l'ensemble de paquets dont on a besoin. Donc là, nous, on va avoir besoin notamment de Git. On fait entrer, il va nous demander le mot de passe qu'on a mis au début. Et donc là, bon, là, il nous dit que Git était déjà à la dernière version. Donc il n'y a pas besoin de le réinstaller. Et de là, on va pouvoir maintenant, on a en fait tout ce qu'il nous faut pour développer. On va pouvoir récupérer, là je vais vous montrer l'exemple pour récupérer Ditbot et commencer à développer sur Ditbot. Donc ce que je vais faire, je vais aller récupérer l'URL de Ditbot. Donc je viens sur ici la partie github.com/buildsacode. Et j'arrive ici, donc j'ai le dépôt de Ditbot qui se situe à cet endroit-là, avec l'URL et le code.
De là, je viens prendre ici, copier le lien. Dans la partie code, ici, HTTPS, copier le lien. Et quand je reviens sur le terminal, je peux faire un git clone et le lien directement. Donc après, vous pouvez vous organiser comme vous le souhaitez, parce que là, si je fais un ls-l, donc c'est pour lister tous les fichiers et les dossiers que j'ai à l'endroit où je suis. Bah là, j'ai que Ditbot, donc ça va. Mais je pourrais peut-être avoir d'autres choses par la suite. Donc, je peux me rendre dans Ditbot, je fais un cd Ditbot. Et de là, je peux faire un code espace point. Donc, code va me permettre de ouvrir VS Code et le point derrière pour dire je veux l'ouvrir dans ce dossier-là. Donc, je suis bien dans Ditbot. Je fais un code espace point. Il va m'installer un nouveau serveur VS Code pour Linux et ensuite me démarrer le tout. Donc là, on dit, est-ce qu'on veut faire confiance à l'auteur? Oui, je veux lui faire confiance. Et ici, tout de suite, vu qu'on a l'extension dev-conteneur, il nous dit, est-ce que vous voulez le réouvrir dans un conteneur? Puisqu'il détecte un dossier .dev-conteneur à cet endroit-là. Donc là, j'ai loupé, c'est pas grave. Je peux faire un CTRL-SHIFT-P pour avoir ici une barre d'action. Et si je tape dev conteneur, voilà, donc j'ai toute une liste d'actions possibles avec les dev conteneurs. Et je peux lui mettre à reopen ici, reopen in conteneur. Voilà. Si je clique dessus, il va me réouvrir le VS Code, pardon. Il va me réouvrir le VS Code dans un conteneur qui tournera donc directement dans Docker et avec les bonnes versions de Node, là pour le coup, dont on a besoin, toutes les dépendances. Si je clique ici, là, pendant qu'il tourne, je vais voir toutes les étapes qu'il fait. Donc là, pour l'instant, il va me récupérer toutes les images, tous les layers de l'image Docker qu'il a besoin. Donc tout ça, voilà, c'est propre à Docker. Et s'il y a besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à venir poser la question sur le Discord. Je serai là pour vous y répondre. Mais donc là, il va venir installer tout ça. Donc la première fois, le premier lancement va être toujours un petit peu lent. Le temps, voilà, qu'il télécharge tout ce dont il a besoin, qu'il réinstalle tout ce dont il a besoin. Le premier va être un petit peu lent. Par contre, les autres à la suite, ce sera en une fraction de seconde. Donc là, si je remonte, voilà, c'est vraiment une build. Il installe. Vous pouvez remonter dans les logs comme ça si vous souhaitez voir ce qu'il fait un petit peu plus. Donc là, il y a vraiment quand même beaucoup de layers. Voilà, hop. Donc là, voilà, il a démarré. Il démarre. Hop, ok. Et donc là, il nous fait notre post install avec l'installation de toutes les librairies. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite après. Hop, une fois qu'on est bon, on peut appuyer sur n'importe quelle touche pour fermer le terminal. Ou appuyer ici. Voilà. Et donc là, on a notre environnement de travail. Et dans notre dev conteneur, voilà, ce qui fait après le post create command, c'est toute cette partie-là. Voilà, tout ce dont on avait besoin pour lancer l'installation. Une fois que je suis là, je peux faire un terminal ici, new terminal. Et de là, je peux lancer mes commandes de npm install, par exemple. Donc là où il va nous installer notre Ditbot. Donc il va récupérer toutes nos dépendances. Donc là, il va mettre un petit peu de temps. Mais on va voir tout ça dedans. Donc voilà, tout ça, hop.
temps qu'il installe le tout. Un petit peu long quand même. Ok, donc là il a fini de tout installer. Et à partir de là, je peux faire mon npm un run dev comme j'ai l'habitude de faire dans les vidéos. Donc là, il va nous donner une erreur puisqu'il nous manque les variables d'environnement. Effectivement, je n'ai pas remis le point env de base. Voilà, qu'il faut remettre. Mais là, c'est ses propres projets et pas à l'environnement de développement. Ok ? Maintenant, si je veux créer un nouveau projet, dans mon terminal, je peux faire un cd point pour revenir au dossier d'avant. Et de là, je peux faire par exemple un mk dire mon projet avec, voilà, vous mettez le nom du projet que vous souhaitez, avec un cd mon projet et refaire un code point. Donc là, ça va nous relancer, voilà, un VS Code. Donc oui, j'autorise. Donc ça c'est pareil, ça va nous la poser qu'une seule fois là, si on autorise ou pas. Et donc là, on voit bien qu'on est dans la WSL Ubuntu. Ok. À partir de là, je peux refaire un CTRL-SHIFT-P, refaire mon dev container reopen e-container à cet endroit-là. Il va voir qu'il n'y a pas de point dev container sur le côté. Donc il va nous proposer d'en recréer un avec, voilà, ce qu'on souhaite dedans. Donc il y a énormément de choses. Mais vous avez juste à taper en haut, filtrer sur la technologie sur laquelle vous allez développer. Par exemple, si je veux développer en Node.js, je tape un Node et il va me proposer plusieurs images. Node.js tout court, Node.js avec MongoDB, Node.js JavaScript, Node.js TypeScript. Donc Node.js TypeScript, c'est l'image qu'on avait utilisée pour Ditbot. Et vous voyez, comme ça, il y en a plusieurs. Vous pouvez faire votre choix. Vous pouvez également faire du, je sais pas, PHP. Voilà, PHP, il y en a 2. On peut aller faire du Python si on le souhaite. On peut faire du Go. Voilà. Donc voilà, on sélectionne ce qu'on veut. Donc là, par exemple, on va rester sur du Node.js TypeScript. Il va nous demander si on souhaite une version particulière. Là, si on n'a pas de version particulière, autant partir sur celle par défaut, celle qui nous propose par défaut. Et il nous propose ensuite d'installer des fonctionnalités supplémentaires. OnePassword CLI si vous en avez besoin, etc. Donc ça, voilà, c'est de l'optionnel. C'est comme vous le souhaitez. Vous pouvez faire le tour, il y en a énormément. Là, on n'a pas forcément besoin. On clique sur OK. Et donc là, c'est pareil. Est-ce qu'on veut rajouter des fichiers optionnels? Par exemple, le dependabot de GitHub. Donc ça, on va le copier. Le dependabot va nous servir à vérifier périodiquement nos dépendances et voir s'il y a des mises à jour à faire sur celles-ci. Donc ça, c'est directement GitHub qui s'en charge pour nous. Mais il lui faut un fichier dependabot GitHub. Donc là, on va le mettre en place. On clique sur OK. Il nous télécharge, voilà, le conteneur et on démarre directement dedans. Si je reviens là, je vois qu'il est déjà à la dernière étape puisqu'il a retéléchargé via l'installation de Ditbot, il a retéléchargé l'ensemble des fichiers, des layers du coup, qu'il avait besoin pour l'image. Et là, c'est bon, je suis démarré dans un environnement Node.js. Donc je vais par exemple avoir mon npm ici. Voilà, mon npm qui est là, ou npx. Je vais avoir ma commande de Node qui est présente également. Chose que je n'ai pas si je reviens sur mon terminal, voilà, pour vous montrer. Si je tape un np, j'ai rien du tout, je ne l'ai pas mon npm. Et pareil pour Node, je ne l'ai pas du tout. Donc là, voilà, j'ai bien dans un environnement où j'ai tout ce qu'il me faut, et principalement avec les versions qu'il me faut. L'avantage, voilà, du dev container, c'est que je suis sûr d'avoir la version
correspondante à mon projet. Si demain, j'ai une nouvelle version de Node.js, mais qu'elle n'est pas compatible avec mon projet, ben c'est pas grave, puisque je peux continuer, moi, sur la bonne version. Donc voilà, un petit peu comment monter l'environnement. Et donc là, on a un environnement fonctionnel. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a le Discord. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo.